Oups, oui, c'est bien moi Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaoranai Maeva dans cette nouvelle vidéo hors série numéro 14. Comment allez-vous les amis? Aujourd'hui, vendredi 4 décembre 2020, le facteur me livre ce colis provenant de la France métropolitaine. Et pour voir son contenu, je vous invite à me suivre à l'extérieur pour le déballage. Allez, on y va! Oh, mais c'est la princesse Sushi du village des Ewoks qui fait sa ronde de surveillance. Elle veille à que personne d'autre que moi ne touche au colis. Et les patrouilles de quadripodes hâte sont légion par ce beau temps sur la planète Endor. De même pour les patrouilles en speederbike qui en profitent pour faire des pointes de vitesse. Suivons ce patrouilleur à bonne distance pour voir où il se rend. Wow, quelle dextérité! Il semble vouloir rejoindre ces 3 quadripodes impériaux qui contournent le village des Ewoks. Les impériaux sont tous de sortie car vu le beau temps, ils sont sûrs de ne pas s'embourber en chemin. Cette fois-ci, ils ont de la chance de ne pas croiser le chef des Ewoks Poindy, la princesse Ewok Sushi et le chef de la garde Maïs qui sont occupés à faire la sieste. Vous pouvez suivre leurs aventures dans mes vidéos What's New Today numéro 30, 38, 40, 47, 53 et hors série numéro 10 et spécial hors série numéro 11 et 25 avec une petite présentation du chef Ewok Poindy dans spécial hors série numéro 29. Le patrouilleur speederbike continue sa progression furtivement, puis se pose aussitôt à hauteur du quadripode de tête. Comme c'est bizarre, les quadripodes stagnent non loin du village des Ewoks. Et un patrouilleur décolle du premier quadripode. Ouh là là, le radar du speederbike s'affole. Il a sans doute capté le colis et se rapproche dangereusement. Allez, j'arrête de faire mumuse avec mon drone Star Wars et je vais de ce pas passer au déballage. Allez, c'est parti. Voilà. Encore un petit peu de patience. Et la voici cette figurine que j'attendais impatiemment. C'est celle du professeur Procyon. J'ai toujours aimé ce personnage, son caractère calme et posé à la fois. Et cette figurine était pour moi l'occasion de l'avoir dans ma petite collection. Je trouve réussie cette figurine du professeur Procyon par iDream, même si elle n'est pas entièrement articulée. La boîte est magnifique, surtout au verso, avec cette image du ranch du Bouleau Blanc. Sinon, j'ai eu un message de Goldraki Benzo sur ma chaîne YouTube de Force Site
qui me demandent quand j'allais déballer ma figurine d'Actarus de King Hearts, que j'avais présentée rapidement dans ma vidéo hors série numéro 11 du mardi 10 novembre 2020. Eh bien Goldorak Benzo, tu as eu raison de me le rappeler. C'est pourquoi j'en profite en faisant cette vidéo sur la figurine du professeur Procyon de déballer cet Actarus de King Hearts. C'est donc une boîte très classe qui présente notre héros Actarus au premier plan, non pas dessiné mais sous sa forme de figurine, telle que l'on devrait la trouver à l'intérieur. Et en arrière-plan, notre grand héros Goldorak sous forme de dessin. Je retire cette pochette de présentation. Et voici la boîte fenêtre contenant la magnifique figurine d'Actarus avec ses différents visages expressifs et mains, et surtout d'un accessoire indispensable, le casque. Une bien belle figurine avec une jolie présentation en images, visible au verso de la boîte. Le professeur Procyon et Actarus. Admirez cette belle figurine d'environ 22 cm. Je commence par la première moitié du casque, la face avant, très bien détaillée et proportionnée. On remarque les deux petits aimants qui vont servir à maintenir la face arrière du casque. Voici la face arrière du casque. En tout, il y a 6 mains interchangeables, 3 de chaque côté. Je vous les montre rapidement. Quant au visage, il y en a 3 dans celle-ci. Le haut du crâne sert de loquet pour maintenir la chevelure ou le casque. Et la troisième, bouche bée. Bon, il est temps de sortir Actarus. Le collant rouge est en tissu sauf au niveau du cou et de la clavicule. Et j'aime beaucoup la matière du plastron et des canons des avant-bras. Alors, la montre est sculptée dans le canon de l'avant-bras. Je vais enlever la main. Et cette protection en caoutchouc est très réussie. Je vais choisir au hasard une autre main. Wow, c'est trop cool. Alors maintenant pour la tête, Alouette, j'avais lu beaucoup de commentaires d'internautes qui n'aimaient pas la sculpture du visage. Et cela peut freiner les puristes du dessin animé pour l'acquérir. Non,
Pour moi, c'est correct, c'est effectivement pas le visage du dessin animé, mais quand je regarde bien, il y a un mélange du manga et du dessin animé, un mixte des deux en somme. Une fois sa belle chevelure retirée, place au casque. Et je place l'arrière du casque très facilement. Elle en jette cette figurine. Après, à vous de choisir sa position finale pour la mettre en valeur en vitrine ou sur une étagère. À vous de voir. Voici donc Actarus de King Arts et dont je ne regrette aucunement cet achat, ni tous mes autres achats, ceci étant dit au passage. Je n'oublie pas ce bon vieux professeur Procyon dont la vidéo lui devait être consacrée. Les voici côte à côte, prêts à déjouer les plans de Vega. Se termine cette vidéo hors série. Maoruru de l'avoir visionné jusqu'au bout. Maoruru également si vous aimez cette vidéo en mettant un fulgureux pouce levé et si vous vous abonnez à ma chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.